Didier Lapostre, bonjour. Alors vous avez publié aux éditions Aéro de votre association Des pigeons dans la ville. Alors quand on lit votre livre, la première question c'est pourquoi tant de haine? Alors c'est un animal très controversé, le pigeon, tout au long de l'histoire, un animal aimé, adulé par les uns et martyrisé, tué, honni par d'autres. Et dans notre livre, on raconte cette histoire tourmentée de cet oiseau et de ses relations avec l'être humain. Avec en plus beaucoup de fantasmes, un peu comme le rat, parce que par exemple à Paris on a l'impression qu'il y en a des milliers, pourquoi pas des millions d'ailleurs. Vous dites qu'il n'y en a que 23 000, c'est rien? Oui, alors dans notre livre, si vous voulez, on a voulu s'appuyer sur des études concrètes et la ville de Paris nous ayant commandité une étude sur l'ensemble des pigeons de Paris, le chiffre que nous avons donné à la ville, 23 000 pigeons sur Paris, a surpris, mais il est le fruit de toutes nos observations pendant 8 mois avec une méthodologie de comptage. Et ce qu'on a montré à la ville, c'est que le chiffre de 23 000, même s'il est peu important, à côté, ce qui est intéressant, c'est qu'on a dénombré 1300 sites de présence de pigeons. Et c'est ces 1300 sites de présence qui donnent cette impression d'importance du nombre de pigeons, mais autrement, en dehors de ces 1300 sites, la présence des pigeons est très réduite. Alors vous dites beaucoup que ça fait c'est un peu un emblème de nos contradictions, parce qu'il est à la fois nourri par des gens à qui il fait du bien, parce que ce sont des gens pour qui c'est un peu un lien avec la nature, il est haï par d'autres. Oui, c'est un peu un emblème des contradictions de notre société finalement. Alors, il représente les contradictions de notre société d'aujourd'hui. Puisque ce qu'on essaie de montrer dans notre livre, c'est que par exemple, devant la place de l'Hôtel de Ville à Paris, dans les années 60, on organisait au quotidien des rencontres de passants avec des nourrisseurs qui avaient des tolérances de nourrissage. Il y avait même des ventes de graines qui se faisaient pour donner à manger aux pigeons. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de jeu, de rituel, de relation étroite entre les passants, les nourrisseurs, je vais dire patentés, et les pigeons. Avec même presque une vision un peu romantique des choses, comme la place Saint-Marc à Venise, non? C'est vrai on est dans cette, on montre des photos, des cartes postales, si vous voulez, des années 1960, où on voit une cinquantaine de Parisiens qui sont là à regarder des gens nourrir 200 pigeons sur la place de l'Hôtel de Ville. Alors ça signifie quoi? Qu'on est dans une société trop hygiéniste peut-être et que ça fait peur? Alors ce qui est sûr, c'est que depuis les années 60, l'image du pigeon s'est inversé du héros de la nation, du sauveur, celui qui nous avait aidés durant les guerres. Cette image-là décline et monte une autre image. Il serait l'agent transmettant des maladies potentielles à l'homme. Alors ça ne se fait pas dans n'importe quel contexte. C'est les années 50, 1950, où la France émerge de la guerre et où il y a encore beaucoup de cas de tuberculose, on a peur du typhus, on a peur de tout un tas de maladies, et une étude scientifique laisse entendre que les pigeons parisiens seraient porteurs de maladies, et là c'est parti. C'est terrible, hein, comme quoi une seule étude peut changer le destin d'une espèce, ouais. C'est terrible. Et dans le même temps, aux États-Unis, une autre étude va dans le même sens, elle sera controversée, mais pour autant, aux États-Unis, comme en France, se construit la métaphore, on emploie ce terme dans notre livre, la métaphore du rat volant. On fait le lien entre le rat et le pigeon et où on montre à ce moment-là le danger d'avoir une prolifération de cet animal. Et alors dernière question, est-ce qu'il ne souffre pas aussi d'être un peu un symbole de la Révolution pour nous les Français, avec les pigeonniers, puisque seuls les nobles... on lit dans votre livre que Charlemagne avait autorisé seulement les nobles à avoir des pigeonniers et des pigeons. Et comme à la Révolution, on a détruit tous les pigeonniers, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu inconsciemment une revanche sur le passé? Alors, vous avez tout à fait raison, parce que c'est vrai que l'abolition de tous les droits des nobles, lorsque ça se fait, c'est vraiment, on ne parle aujourd'hui que de la destruction des pigeonniers. Et on ne dit pas par pudeur, sans doute,
on ne parle pas, si on a détruit les pigeonniers, on a aussi détruit les pigeons. Et il va falloir attendre une 50aine d'années pour que revienne une certaine image positive du pigeon, que des scientifiques redonnent un peu de noblesse, je vais employer le terme de façon provocante, à ce pigeon, pour que là il soit réintroduit dans l'agriculture pour l'engrais, pour ses fientes, la valorisation de ses fientes, pour sa chair éventuellement, où là on peut à nouveau l'utiliser et il repart pour une nouvelle carrière, si on peut dire, valorisée à nos côtés. Mais c'est vrai que dans notre inconscient collectif, il est tout à fait possible que reste ancré en nous, nous qui avons coupé la tête d'un roi, détruit les pigeonniers, que cet animal qui a été dans les faits l'auxiliaire, le méchant auxiliaire des nobles, cet oiseau qui aurait pillé, consommé toutes les récoltes des agriculteurs, peut-être que ce pigeon, effectivement, il gêne dans notre inconscient collectif. Pauvre pigeon. Merci.